Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de janvier 2024, notamment pour nos amis du signe ascendant en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes ravis d'être devant votre outil, notamment le téléphone, je ne sais quoi, pour visualiser cette guidance. Merci de votre présence, merci si vous faites partie de mes fidèles de votre engagement. Et puis pour toute personne qui découvre cette chaîne aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer avec, comme à mon habitude, les oracles, et notamment le grand oracle de Gaïa. Waouh, il est très fort celui-là. Ouf, il est venu tout de suite. Alors, cette carte est déjà sortie, je crois, pour le signe de la Balance ou du Lion, je ne sais plus dire. Mais en tous les cas, si vous la voyez deux fois, c'est vraiment un message clé pour vous. Elle est très importante pour votre chemin, pour votre cheminement, pour votre moi en entier. Ici, on nous parle évidemment d'une sorte d'initiation. Vous allez avancer, vous allez vous développer, vous allez grandir, vous avez d'autres choses à vivre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a vraiment ce côté un peu entreaperçu de je ne sais pas où je vais, mais en tous les cas, tu peux choisir ta voie. Mais ce que tu vas découvrir, c'est vraiment l'inconnu, c'est une nouvelle vision des choses. Là, il y a quelque chose à aller transformer, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à découvrir pour faire grandir quoi? Son âme. Et c'est comme si vous aviez une soif de découverte, que vous étiez prêt à autre chose, et on vous le dit ici. Donc ici, clairement, cette voie secrète, elle nous parle du mariage, de l'esprit et de la matière. Donc finalement, on vous dit de réaliser de grands progrès, vous allez pouvoir faire de grands pas, vous allez pouvoir vous transformer des projets. Donc ayez vraiment confiance que ça sera possible, parce qu'il sera bien question de rebondir sur ce que vous avez acquis, sur vos leçons de vie, sur quoi vous avez traversé et rebondi encore une fois. Donc c'est vraiment ce côté responsable, mature, engagé, les connaissances, le côté intellectuel ou manuel, voyez comme ça parlera, mais pour vous réaliser pleinement. Ça n'est pas fini, vous continuez sur votre chemin. Alors c'est vraiment sympa aussi parce que bon, on a l'expression du 3 du 4 qui nous parle de communication, d'interaction avec autrui, de s'exprimer, de se montrer vrai, entier, de pouvoir le faire et de s'y autoriser tout simplement, mais surtout d'obtenir quelque part bientôt un résultat, quelque chose de favorable, quelque chose qui vous apportera une abondance sous une forme ou une autre, mais on vous invite quand même, et parce qu'on a vraiment ce côté voie secrète, on voit un peu le côté magie, de faire appel à des talents innés, des choses cachées, mais surtout de vous montrer créatif, dans le sens de vos aspirations, de vos actions, de la façon dont vous allez mener votre barque, mais de faire place peut-être à de l'imagination. Alors ici, on avait le chiffre 4, je l'ai pas dit, ça peut être une quête de structuration, quelque chose à solidifier, quelque chose à stabiliser, comme votre vie tout simplement, de manière à être pleinement ressourcé, mais également récompensé. Alors quand j'entends récompensé, c'est le côté financier, le côté matériel, avoir les moyens, les ressources de vivre son meilleur. Donc vraiment ici, ça peut être ça, il en est question, si ça vous parle, bah c'est très bien, mais c'est surtout aussi un appel quand même à vous montrer persévérant sur votre chemin, parce qu'encore une fois, ça n'est pas fini, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, c'est une porte ouverte. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Ok, très bien. Ah bah voilà, pas de choix. Hein. Là, vous n'avez pas le choix. Hein. Désolée, mais on y est. On vous dit quoi? Ben, vas-y, action. Action-réaction. Vous allez devoir vous prendre en main, vous allez devoir aller de l'avant, vous allez devoir cheminer. Il est question d'un nouveau départ, de peut-être revenir à ses origines, ou de revoir ce qui a plutôt bien marché dans le passé, de rebondir dessus, mais aussi de vous permettre justement de vivre ça pour vous réaliser. Mais quand je dis pour vous réaliser, c'est pour vous reconnecter. Quand je dis vous reconnecter, c'est reconnecter à quoi? À votre âme incarnée. Quand je dis ça, c'est vous rapprocher de votre mission de vie. Quand je dis ça, c'est vraiment d'accomplir ce que vous êtes venu incarner sur Terre par rapport à la Terre tout entière ou par rapport à vous, votre âme tout simplement. Ça peut être un apprentissage, ça peut être une entraide collective, ça peut être... Voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, l'amour, il y aura sa position également. Mais cette phase d'action, c'est vraiment ça, c'est ce côté aller de l'avant et saisir toutes les occasions possibles, se montrer opportuniste et faire valoir ses talents, encore une fois, pour avancer. Donc là, il n'est pas question de tergiverser, de vous dire non, je suis bloquée, je vais pas y arriver. Non, là, on vous parle d'action, donc il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade.
Alors on peut être fatigué, on a peut-être besoin de se ressourcer évidemment. Alors là on a vu la carte de la femme, elle est tombée. Celle-ci c'est pas un tirage, mais ça peut parler aux consultantes, ça peut nous parler de la créativité, de faire appel à ce côté imagination. Dans la douceur, avec douceur pour soi-même également. Même, M-A-I-M-E. Être bienveillant, bien traitant. Alors ici on en a deux, oui bah c'est ça. Il est bien question de cette transformation dont je parlais. Pourquoi? Parce que on vous parle de mutation et on vous parle d'équité. Donc ici, cette mutation, elle nous parle finalement de progression sur votre route, de changements majeurs vous concernant. Vous avez certainement évolué, vous avez appris certaines choses, vous vous rendez compte que vous êtes transformé déjà une bonne partie de votre temps, et c'est une opportunité d'aller de l'avant. Alors il y a quand même cette idée du temps qui passe, le cercle de la vie, le circuit du temps qui se déroule, mais ça peut être quand même, parce qu'on parle de mutation, d'un vrai déménagement. Donc je ne sais pas s'il sera question de bouger, de changer de lieu de vie, ou de changer de métier, de changer de société, si vous êtes salarié, mais en tous les cas on en parle ici. C'est un temps quand même de déconstruction pour reconstruire, ça ne veut pas forcément dire que vous allez perdre beaucoup, mais en tous les cas il y a quelque chose à aller puiser en vous pour dépasser cette phase qui pourrait être malgré tout chaotique. Alors ici, pourquoi je parle de chaos? Parce qu'en fait, on a bel et bien eu cette carte de l'équité. On nous parle de cette quête d'harmonie, de sens sacré peut-être aussi, et d'élévation tout simplement. Il y a comme un éveil, il y a un développement en cours, c'est évident, mais c'est surtout aussi cette recherche d'équilibre. Alors, vous allez certainement avoir besoin, vous êtes déjà capable de le faire, c'est très bien si c'est le cas, de faire la pleine mesure de tous vos actes, de tous vos échanges, de toutes vos relations, de tout ce que vous avez mis en place, de toutes vos actions, encore une fois. Pourquoi je dis pleine mesure? Parce que c'est ce qui va vous aider à vous en sortir, mais ça pourrait être aussi dans l'ordre de faire appel à quoi? De la sagesse, de l'empathie, de la bienveillance à l'égard d'autrui également. Alors en priorité soi-même, on est d'accord, mais on pourrait quand même ici nous parler d'un, non pas bouleversement, mais d'un renforcement de bonnes énergies, de bonnes émotions pour revenir à quelque chose de paisible, parce qu'on a cette belle couleur bleu pastel qui peut nous parler aussi de la purification, d'un nettoyage des émotions, et notamment qui aurait pu être offerte par l'eau, mais là clairement on a l'expression d'un guide spirituel, du divin éventuellement, et je le pense également, pour justement une réharmonisation de vos polarités féminines et masculines, mais également du yin et du yang. Donc j'ai des idées, je passe à l'action également, on vous le rappelle ici tout simplement. On peut pas dire autrement. Allez, on va continuer avec ici le ferry. Alors ça sera celle-ci. C'est la carte du journal. Vraiment oui. Donc le côté un peu sacré, le côté révélation, le côté caché, le côté je ne sais pas tout non plus. Alors cette carte du 2, elle nous parle d'équilibre à nouveau. Elle nous parle de le chiffre 2, nous parle d'union, éventuellement d'un partenariat, de quelque chose qui pourrait se dresser sur votre chemin, quelque chose qui pourrait faire partie d'un projet, que ça soit au niveau familial, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau social. Vous voyez comme ça vous parlera, mais ici il est bien question de lever cette idée de dualité, d'arriver à ramener de l'équilibre, ramener de l'harmonie, ramener de la confiance en ces polarités à la fois féminines et masculines, de faire attention à ce que vous pouvez donner et recevoir, de ne pas malmener cette balance entre guillemets qui serait bénéfique pour vous, bienfaisante également. Ici, ce chiffre 6 du 26, il nous parle de se montrer responsable, d'aller de l'avant, de s'occuper de sa famille, de son foyer, mais d'oser aller collaborer si on se sent seul et qu'on n'y arrive pas tout seul. Ça nous parle également d'ajuster les choses, de faire en sorte qu'elles se transforment. Ce chiffre 26, il nous donne le 8. Le 8, c'est vraiment ce côté je reprends le pouvoir, je reprends les rênes de ma vie, je me montre moi-même acteur du changement, mais je reprends les rênes dans le sens où je suis mon propre chef. On ne me contraint pas, je décide pour moi-même, je décide ce que je dois faire et réaliser justement pour m'exprimer. Ici, vous allez devoir y passer par des exécutions de plans, par l'exécution de plans dans le sens plan d'action, des étapes à mener, des petits pas, les uns après les autres. Ça va peut-être être contraignant, mais vous, encore une fois, vous y couperez pas. C'est intelligemment fait, c'est intelligemment construit et conseillé, je le ressens comme ça maintenant. Avec ce chiffre 8, on a également ce côté, je vais aller chercher quoi? À toucher à mon abondance illimitée, mais sous toutes ses formes, soit au niveau matériel, soit au niveau relationnel, soit au niveau affectif et sentimental. Mais c'est véritablement en travaillant avec autrui que vous devriez y arriver, parce que c'est un travail qui ne sera pas pour le coup intérieur, mais extérieur.
extérieure, donc peut-être même très rapide. Alors pour revenir quand même à cette image ici du journal, c'est comme je le disais, le côté un peu révélation, je t'ai pas tout dit, c'est le livre des secrets. Donc c'est le livre des secrets. Est-ce que ce sont vos secrets cachés, quelque chose que vous avez envie d'exprimer, de vivre, un souhait cher, qui vous est cher vraiment, ça peut être le cas. Mais ça peut être aussi le fait de ne pas avoir tout dit et d'avoir préservé ce que vous aviez à cacher. C'est votre choix, c'est vos affaires privées. Après, ça peut quand même être, parce que c'est le journal, le côté un peu je vais étudier, je ne connais pas tout, je ne maîtrise pas tout, j'ai besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, je cherche de nouvelles informations. Donc vous voyez comme ça va vous parler, mais en tous les cas, il en est peut-être question. Ça n'est pas forcément toujours tout blanc ou tout noir, ça peut nous faire amener à refaire quelques études. Donc je ne sais pas si vous aviez pensé à ça, mais on pourrait reparler d'éducation en tous les cas. Alors ici, avec ce côté un peu enquête de données, de nouvelles informations et de peut-être gagner en clarté d'esprit, gagner en compréhension d'une situation, d'un projet, d'une personne, d'un échange, je ne sais quoi. Plutôt un projet, je pense. Allez, on va continuer ici avec l'oracle des miroirs. Vous cherchez de la stabilité, vous cherchez à solidifier quelque chose, vous cherchez à vous stabiliser. Vraiment. Ah, ok. Alors, celles-ci, elles sont tombées toutes seules, mais ça sera celle-ci. Oui, alors pourquoi je dis ça? C'est marrant, hein. Je disais justement, vous cherchez à vous stabiliser, vous voyez le truc? Instabilité, ouais. Alors cette instabilité, elle est d'habitude, j'aurais tendance à dire continue, elle est permanente, parce qu'en fait on a au niveau de la biologie même humaine plusieurs cycles qui passent et qui nous parlent du cycle physique, du cycle sentimental, du cycle spirituel, du cycle des énergies vraiment comment on dit là, c'est quoi? C'est intellectuel, physique et émotionnel, oui c'est ça. Donc c'est le côté bien-être holistique, c'est le côté état de forme. Dans quel état de forme êtes-vous? Là, l'instabilité, j'aurais eu tendance à dire qu'elle viendrait de vos pensées. Mais elle peut véritablement aussi venir de votre niveau d'énergie physique tout simplement. Vous êtes fatigué, donc si c'est le cas, reposez-vous. Si au niveau intellectuel, vous avez des soucis, vous n'y arrivez pas, soit effectivement il y a ce côté, j'ai besoin de prendre des cours, j'ai besoin de me faire accompagner et j'ai besoin d'en apprendre un peu plus parce que je suis limitée. N'ayez pas de crainte à ce propos, soyez gentil avec vous-même, c'est normal, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, on en apprend tous les jours, donc laissez-vous porter par cette idée. Au niveau émotionnel, ce cycle émotionnel, ça peut être aussi ce côté, les émotions s'expriment, elles s'expriment pourquoi? Pour vous faire ressentir les choses plus intensément. Si vous avez vécu quelque chose de pas net, de pas marrant, essayez d'en adopter non pas l'ascenseur émotionnel, mais le côté acceptation des choses, apprentissage de la leçon de vie et d'aller de l'avant avec confiance, d'oser vous détourner du passé, de vous tourner vers l'avenir. Je ne sais pas ce dont il est question ici, mais en tous les cas, il y a quand même encore ce sentiment d'instabilité et qui vous demanderait de faire preuve de... comment dirais-je, d'expression de vous-même, de prendre la parole, de communiquer, de discuter avec autrui, de ne pas laisser autrui parler à votre place. Ça peut être aussi quand même ce côté bavardage. Donc par rapport à cette idée du secret, soit vous allez en apprendre pas mal au niveau d'un bavardage, d'une discussion que vous aurez prochainement avec quelqu'un, soit vous allez devoir faire attention à ne pas délivrer tous vos secrets. Donc voyez un peu comme il sera question de ce sujet pour vous. Cette instabilité ici, elle est évidemment contraignante dans le sens où elle a déstabilisé, elle vous amène un déséquilibre et vous pourriez être un peu embêté dans le sens pas figé au niveau de votre esprit, c'est-à-dire que vos idées fusent, mais vous n'arrivez pas à vous poser. Là, clairement, avec la parole, ce serait peut-être l'occasion aussi quand même de vous faire plaisir, à vous offrir quelque chose de nouveau. Alors pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent on se récompense bizarrement quand ça va pas avec une glace, avec un cadeau, on va faire un achat impulsif sur internet, certaines personnes travaillent comme ça, je ne parle pas de moi personnellement, mais ça peut être le cas aussi parce que cette carte ici elle nous parle d'échange, mais ça peut être le côté un peu gourmandise, ça peut être le côté vraiment oui, se faire plaisir. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas si vous le verrez, on a une petite théière sur la table où on voit à côté plusieurs tasses et c'est un partage entre femmes, notamment le côté féminin qui est bien exprimé, mais où on pourrait imaginer plein de petits cookies, des gâteaux à côté. Enfin, je m'égare. On va continuer en tous les cas sur cette guidance et notamment avec l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous amène à relativiser, à comprendre
Ok, super. Ah oui, alors on y est. On y est. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est bien la fin du passé, il y a quelque chose à dépasser, c'est une fin de cycle, c'est comme si vous avez offert le chiffre 9 avec la finalité, le fait d'être au plus haut degré de changement qui soit. Et on vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, c'est clairement abandonner abandonner vos vieilles croyances, abandonner vos idées peut-être ancrées de je suis obligée de rester dans ma tanière parce que j'ai peur de je ne sais pas, l'inconnu, c'est perturbant, ça me fait peur. Là ici clairement on vous dit ne restez pas. Ne restez pas bloqué, ne restez pas là où vous êtes. Et puis autorisez-vous à vivre déjà ne serait-ce qu'à l'instant présent, de vous intéresser à maintenant, parce que vous êtes trop tourné vers vos souvenirs. Il y a peut-être de la mélancolie pour le coup. Et là je le dis parce qu'ici c'était les émotions qui s'exprimaient. Donc il y a peut-être ce côté triste parce qu'on a grandi, parce que quelque chose n'a pas fonctionné, ou parce que quelqu'un vous a quitté, ou parce que vous êtes encore frustré. Faites le point, faites attention à ça, ne restez pas embourbé surtout. Mais ce qui est bien, et ça c'est plutôt magique, c'est magnifique, on vous parle de votre intuition. On vous donne déjà une clé de transformation. C'est un vrai cadeau. Et on vous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc vous êtes capable, mais en plus on vous dit que vous avez quelque part un don inné et qui finalement s'exprime aussi avec le passage à l'action, parce que le 1 on parlait aussi, on parle de don, de talent. Cette intuition, elle pourrait vous guider, c'est votre âme qui s'exprime au cœur. Donc écoutez vos ressentis, écoutez les petites voix, écoutez oui, le côté instinctif, le côté ah ça y est je sais, ou ah ça y est j'ai compris, ou ah ça y est je vais faire ça, et vous vous sentez enjoué. Si c'est ça, c'est vraiment cette intuition qui se manifeste en tous les cas. On va presque finir ici avec les petites heures miroirs pour voir quelle est l'avant-dernière carte qui vous est destinée. Et on a le potentiel, justement, c'est plutôt sympa. On vous parle de 9h09 et on vous dit « Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. » Alors, vous êtes peut-être entre deux situations où vous êtes justement resté à quai, le temps de réfléchir, de comprendre comment agir dans le meilleur des cas qui soit. Mais là on vous dit que vous en êtes capable, on vous dit que vous pouvez continuer et on vous dit vas-y vraiment, et vous ne serez pas seul puisqu'ici on vous guide, on vous veille, vous êtes entouré de bonnes énergies, donc c'est vraiment super. Je pense que ça sera votre message clé du tirage, je verrai après comment je coucherai les mots en parlant, mais en tous les cas maintenant ce que je vais faire c'est ce tirage que j'ai réservé aux autres signes pour vous offrir un complément d'information par rapport à ce mois et ce qui va vous porter pendant l'année, justement, avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, ça sera en particulier, donc la première qui s'est retournée vraiment, et je vous lirai la deuxième, je pense qu'elle vous est destinée aussi, et on vous parle des fils de connexion. C'est pas les fils, c'est les fils de connexion. On vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Tiens donc, alors vous avez compris, je crois, hein. Là, on vous dit clairement qu'il y a un passage à vide, il y a quelque chose à dénouer, il y a quelque chose à briser, il y a quelque chose à rompre, et ça fait du sens. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième carte qui en parle. On vous parlait ici de la fin du passé, on vous le redit ici. Donc ça, c'est aussi malheureusement quelque chose des fois qu'on a du mal à comprendre. Il faut du temps pour le faire, mais à un moment donné, il faut arrêter de se perdre et de se dire qu'on vit pas le meilleur, alors qu'en fait, on est contraint, on est limité, et on a choisi, mais c'est pas le meilleur choix qui soit. À voir comme ça vous parlera, mais en tous les cas ici, on vous parle surtout de l'essentielle reconnexion. Donc c'est couper un lien avec quelqu'un, avec quelque chose, une situation, un souvenir, et se reconnecter à quoi? À autre chose, mais notamment le spirituel. Et on vous dit, connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc c'est pensez à vous, recentrez-vous, priorisez-vous, faites-vous plaisir, chouchoutez-vous. Vraiment, c'est vraiment ce chemin-là qu'on vous, enfin, on vous oblige en rien, mais qu'on vous amènerait à vivre pour vivre votre meilleur quotidien. Donc là, clairement, vous avez compris, c'est lâcher le passé, libérer quelque chose qui s'y prête en fonction de votre situation de vie. Et ici, c'est s'autoriser à se mettre en avant, se donner plus de temps, s'occuper de soi, prendre soin de soi. Alors, j'en arrête là. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que je fais des guidances hebdo. Je vais les arrêter pendant un temps parce que j'ai besoin de ce temps pour me former, pour me développer, pour apprendre autre chose, pour mon bien-être personnel également. Elles me prenaient trop de temps et elles ne sont pas assez pertinentes, mais j'ai toujours plaisir à faire les astro-guidances.
Donc évidemment, je reste avec vous par ce biais. J'y reviendrai une deuxième fois dans le mois. Mais je ferai également de temps à autre des intemporels, des choses qui pourraient vous amener à vivre autre chose à travers d'autres univers, parce que j'ai d'autres outils que je n'ai pas encore exploités ou montrés via cette chaîne. Donc voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance ou qui auraient envie de faire cette guidance spirituelle dont je parle souvent, prenez rendez-vous, réservez en ligne, vous choisirez entre éventuellement la guidance écrite, donc via vidéo, donc c'est un lien vidéo YouTube qui est privé, sécurisé, ou soit vous choisissez ce livret d'accompagnement que je promets à chaque fois avec un album photo, donc qui est relativement sympathique, que vous pouvez lire et relire encore et encore sans avoir besoin de prendre de notes. Alors, j'en parle ici, je vous l'ai dit, je peux également vous offrir un temps de coaching, c'est comme vous voulez, comme vous avez besoin de vous exprimer ou d'en apprendre un peu plus sur vous-même. Je suis certifiée notamment en psychologie positive. Alors, j'en arrête là, je vous souhaite le meilleur, ayez confiance en vous, allez chercher, puiser, revoir un peu quelle est cette force que vous pouvez mettre en avant et pour vous développer, mais surtout lâchez prise du passé, écoutez-vous et faites-vous plaisir plus souvent. À bientôt les amis, au revoir.